partir de Ouagadougou, ils sont une douzaine de femmes et d'hommes de médias qui ont sillonné le Ganzourgou, le Kouritenga, le Koulpeulgo, le Boulgou et le Zonwego du 10 au 17 octobre 2022 afin d'impulser la contribution du réseau des journalistes et communicateurs qui œuvrent pour la promotion de l'élimination du mariage d'enfants au Burkina Faso. Des journalistes d'autres médias des localités ci-dessus citées étaient également de la partie. Il s'est donc agi de toucher du doigt des réalités liées aux violences basées sur le genre, notamment le mariage d'enfants qui connaît une recrudescence dans certaines localités où les caravaniers sont passés. Les pratiques existent effectivement au niveau de notre communauté. La pratique existe. Mais nous trouvons que cette pratique-là, c'est pas bon. Mais comment on va faire? On a beau sensibiliser, même ici à Tinkourgo, en tant que coordinatrice provinciale, nous avons eu des formations avec Enabel qui nous ont supportés, soutenus, et nous avons fait tout le tour du Boulgou, et même tout le centre-est nous avons été. Nous avons fait des formations envers les parents. Mais ça continue toujours. Ça existe toujours, mais ce n'est plus comme avant. Voilà, nous rencontrons de temps en temps ces genres de choses-là, mais comme l'action sociale est sur place ici, bon, nous essayons de les guider vers l'action sociale. Si vous avez le temps, vous pouvez passer là-bas. Vous aurez en tout cas les informations nettes et comment sur 5 ou sur 10 là, combien de parents ont accepté d'abandonner. Je sais que certains parents acceptent d'abandonner. Le mariage d'enfants existe il y a longtemps et j'ai vécu ça à Pavré avec les filles qui étaient là, à Bascouré avec les filles aussi. Et le mariage d'enfants, on dirait parfois ça diminue, parfois ça existe toujours. Mais on voit qu'il y a de l'effort, ça s'améliore de jour en jour, mais ça existe toujours. Ça fait que de nos jours, il y a beaucoup de filles, de femmes qui sont là et souffrent parce qu'ils sont donnés forcément, ils n'ont pas choisi leur mari. Donc ils ont des difficultés à vivre leur couple. L'exemple pratique, il y a à peu près 1 an, on a eu ce problème avec une fille qui avait à peine 15-16 ans. Bon, la première des choses est que l'Église est soumise à l'autorité de la nation. Donc nous avons eu une approche avec les spécialistes du domaine, à savoir l'action sociale. Bon, et le dossier a été déporté là-bas et eux, ils ont pu gérer cela. Voilà, donc le mariage n'a pas eu lieu, l'enfant a été sauvé, il a repris le chemin de l'école. Puisqu'il y a les Burkina Faso, on est bon content. Concernant le mariage, il y a 2 cas de figure où ce sont des parents qui donnent leur enfant en mariage et c'est le plus récurrent. Ensuite, il y a des enfants qui se mettent ensemble pour cause de grossesse précoce. Là, ce ne sont pas les parents qui donnent en mariage, c'est une réalité du côté de Ouarguin et Sanga. À Tinkourgo ici également, il y a le mariage d'enfants et il y a de cela quelques jours, des parents ont donné leur fille car elle est tombée enceinte à 15 ans. En 2016, on assistait à des situations du genre, mais quand ça arrive, nous on retirait l'enfant et on le remet à sa famille. Si la famille s'oppose, nous faisons appel à la gendarmerie. Néanmoins, nous mettons la sensibilisation en avant et je précise que j'ai été champion de la lutte contre le mariage d'enfants avec le Moro Naba et le président Roch Kaboré. Le président Roch Kaboré, les champions. Le mariage d'enfants dont la définition est donnée par le substitut du procureur
près le tribunal de grande instance de Manga. Quand on parle de mariage d'enfants, ça désigne tout mariage officiel ou non officialisé entre un enfant, entre un individu de moins de 18 ans et un adulte ou avec un autre enfant. Voilà. C'est-à-dire ça peut être entre deux individus de moins de 18 ans ou un individu de moins de 18 ans et l'autre de plus de 18 ans. À côté du mariage d'enfants, il y a également le rapt, qui consiste à enlever une fille n'ayant pas l'âge légal pour le mariage par consentement ou non, afin de faire d'elle sa femme. Les rapts, le plus souvent, ce sont ceux-là qui aiment partir à l'aventure. Bon, ils s'entendent avec la jeune fille et bon, entre-temps, on ne voit pas la jeune fille. Et on apprend après qu'elle a suivi un garçon partir. Même si elle n'a pas l'âge, c'est elle qui a émancipé son mariage. Voilà. Parce que le plus souvent, quand on marie, quand la fille part se faire marier, avant son âge, on pense qu'on émancipe ce mariage-là. Autrement dit, ce n'est pas dans les normes. Par exemple, tu sais que l'enfant n'est pas mûr, mais tu es pressé, tu l'enlèves, tu fuis. C'est un problème majeur. Sinon, nous, nos populations savent que ce n'est pas bon. La raison pour laquelle, et je sais que dans nos villages, tant que l'enfant n'a pas l'âge de se marier, on ne reçoit pas le gendre. Si le phénomène constitue toujours une réalité dans certaines localités du Burkina Faso, il faut dire qu'il existe des facteurs favorisants. Je voulais souligner que le mariage d'enfants, ça touche plus les filles. Donc en ce qui concerne les conséquences, on a les inégalités. Je l'avais souligné tout à l'heure que le mariage d'enfants touche plus les filles que les garçons. Et donc ça prive également les enfants de leur enfance. Voilà, parce que la fille, en général, un enfant est censé être à l'école. Donc si elle se retrouve être au foyer et mère, donc c'est son enfance en fait qui a échoué. Voilà, donc cette fille est susceptible d'être victime de violences domestiques. Il y a également comme conséquence la situation économique et sanitaire qui peut être plus grave parce que la fille étant au foyer, d'abord une fille démunie qui est encore mère, sa situation est plus grave que celle de ses camarades qui sont toujours à l'école. Voilà. Donc, et les filles qui sont victimes de mariage d'enfants, en général, ce sont des adolescentes. Elles tombent enceintes très jeunes et lors de l'accouchement, même après l'accouchement, pendant la grossesse, il peut y avoir des complications, non seulement pour elles et pour ses enfants. L'Église, comme je l'ai dit, la pensée biblique par rapport au mariage des enfants, parce que Dieu lui-même qui a initié cela, le mariage n'est pas pour les enfants. Voilà, il a dit clairement dans sa parole que l'homme doit quitter son père et sa mère et s'attacher à sa femme. Donc, dès que la personne est un enfant, il ne peut pas s'attacher. Et quand il n'y a pas cet attachement réel, ça cause des problèmes dans le foyer. Voilà, et aussi un enfant, il ne peut pas gérer des cas qu'il va rencontrer parce qu'il n'a pas cette maturité pour pouvoir faire face à certaines situations. Il y a le cas, par exemple, de la belle famille, des problèmes qui peuvent survenir même avec le mari. Et donc, bon, comme le mariage, c'est quelque chose que Dieu a initié pour que l'homme puisse jouir. Donc, si c'est un enfant, il ne peut pas vraiment jouir de cela. Donc, la Bible condamne cela et nous avons beaucoup de passages bibliques qui peuvent appuyer ce point. Voilà, donc il y a la radio Dauphin FM qui est coupée là. Donc, une fois par semaine, nous passons pour sensibiliser. Donc, il y a des fois où nous touchons aussi ce domaine. Voilà, c'est ce que nous faisons. Bon, d'abord, en tant que musulmans, on a d'abord nos réglementations par rapport vraiment à la jeune fille ou jeune garçon, par rapport à son âge, qui lui permet vraiment de rentrer dans le couple. Mais il y a aussi la science qui est un peu poussée par rapport vraiment à un certain nombre de détails, surtout sur la jeune fille, que selon nos lois ici, c'est 17 ans si je m'abuse.
Et bon, l'islam n'est pas contre d'une manière générale, mais toujours est-il qu'un certain nombre de paramètres nous laissent perplexes par rapport vraiment à l'application de cette loi-là. Nous voyons dans un premier temps le manque vraiment de contrôle d'une manière générale sur l'attitude de la jeune fille surtout, qui fait que les filles ou les jeunes garçons découvrent le sexe bien avant vraiment cet âge-là. Et rien n'est fait vraiment pour empêcher cela. Voilà. Et pour nous en tant que croyants, aller aux choses, connaître une femme ou découvrir le sexe avant le mariage est un grand péché. Donc ça fait que nous, on est beaucoup regardants en tant que croyants par rapport vraiment à ce fléau-là. Je pense que avant l'âge de 17 ans que la loi a dit là, c'est la crainte là, c'est bon, selon nous, notre compréhension, c'est qu'il peut y avoir des dommages physiques sur la fille surtout. Il y a aussi le mental qui n'est pas sûrement mûr pour vraiment. Mais ils ont déjà passé vraiment ce qui est vraiment interdit selon notre religion, qui n'est pas connaître le sexe avant le mariage. Ils demandent maintenant à se régulariser. On n'a pas le choix. Si c'est déjà consommé, on n'a pas le choix. On va les mettre parce qu'on ne peut pas empêcher qu'ils passent encore la relation sexuelle. Donc, vu qu'on ne peut pas empêcher, on est obligé de régulariser leur situation afin qu'ils puissent être ensemble. Si c'est ça, on a le dos au mur. Du temps de nos parents, c'était 20 ans l'âge requis pour le mariage et je vais vous parler de mon cas. Je me suis marié à 24 ans et mon épouse était âgée de 23 ans. Ma fille aînée s'est mariée à 24 ans. J'exhorte tous les parents à avoir un regard sur l'éducation des enfants, car cela est très important. Ici, le phénomène du mariage d'enfants tend à régresser car nous avons mis en avant la sensibilisation. À côté, il y a la loi, mais nous mettons plus l'accent sur la sensibilisation. Nous pensons qu'il s'agit de mettre l'accent sur l'éducation et je n'accuse personne. Je pense que nous devons redoubler d'efforts sur l'éducation des enfants qui nous a échappé. Une caravane au cours de laquelle des victimes de mariage d'enfants ont apporté des témoignages sur ce qu'elles ont vécu. J'ai 16 ans, j'ai fait la 5e. 2018-2019. J'étais au CM2 quand on voulait me donner mariage. Pendant qu'on voulait me donner mariage forcé, j'avais 12 ans. Donc je viens rencontrer à ma traiteur. C'est ma traiteur qui m'a sauvé que mes tantes est venue. Depuis que mes tantes sont venues là, c'est elle qui m'a aidé de venir à Manga étudier. Parce que je voulais étudier à la longue pour réussir ma vie. En tout cas, j'avais peur, mais tout ça finit. Ce qui m'a amené est que mes parents m'ont donné en mariage et puisque je ne voulais pas, je me suis enfuie chez les religieuses ici à Kupela. Ça a été difficile pour moi car c'était de nuit que j'ai pris la fuite dans la brousse. Pour moi, ce mariage n'allait pas faire mon bonheur car j'avais 17 ans et je n'étais pas prête pour cela. Après ma fuite, mes parents sont venus ici à mes trousses pour me ramener. J'ai vu d'autres filles souffrir à cause du mariage d'enfants et par conséquent, je ne voulais pas cela. Le monsieur à qui mes parents m'ont destiné avait 40 ans et déjà marié. J'allais donc être sa deuxième épouse. J'ai déjà entendu parler du mariage d'enfants. Ici, au centre d'accueil religieux, j'apprends beaucoup de métiers tels la couture, l'entretien d'une maison, etc. Et cela fait 5 ans que je suis là et j'ai 22 ans actuellement. En rappel, le Burkina Faso est parmi les 10 pays en Afrique touchés par le mariage d'enfants, avec un taux de 8% de filles qui sont mariées avant l'âge de 18 ans.
selon le rapport du 5e recensement général de la population en 2019. En outre, selon le rapport de Social Institution and Gender Index Burkina, publié en 2018, au niveau des discriminations familiales, 44% des femmes ont été précocement mariées, c'est-à-dire avant 18 ans, contre 3% des hommes. Au niveau normatif, l'article 238 du Code des personnes et de la famille permet à une fille d'être mariée à 17 ans contre un âge minimum légal de 20 ans pour les hommes. Cette disposition n'est pas conforme aux prescriptions des instruments internationaux de protection des droits de l'enfant comme la Convention relative aux droits de l'enfant et de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant qui interdisent le mariage des enfants et le qualifient d'exploitation économique et sexuelle des enfants. Toujours selon le dit recensement, celui des filles âgées entre 10... Toujours selon le dit recensement, celui des filles âgées entre 12 et 14 ans est de 1,5% et 0,4% vivent en union libre. Concernant les filles âgées de 15 à 19 ans, le taux est de 26,6% et 1,3% vivent en union libre. Notons également que cette caravane de presse a été organisée en collaboration avec l'ONG Voix de Femmes et l'appui financier du Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA.